difficultés psychosociales. Et à chaque fois qu'on a eu des échecs dans notre équipe, c'est qu'on avait mal évalué ces problèmes-là. Et je dirais que c'est ce qui est le plus délicat et le plus intéressant. Tout le problème de dépendance, du tabac, de tout le psychique, le problème d'observance. Après la greffe, on est très surpris de voir que beaucoup de patients ont des problèmes d'observance. En fait, ils ne veulent pas faire de la règle, ils veulent une consultation de la règle de la visite. Mais on sait qu'il y a beaucoup d'organes qui se perdent parce que les consultations sont partis. Et puis, lorsque l'entourage est défaillant, lorsque les gens ne peuvent pas très bien, je crois que la sagesse, c'est pas embarquer les gens dans ce type d'aventure qui engage bien au-delà du patient, toute une communauté qui a décidé de mettre beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie dans des soins assez lourds. Les condamnations relatives, l'âge, c'est à discuter. C'est sûr que les patients qui sont choqués, qui sont sous assistance circulatoire, sur les soins invasives, l'éducation à mon avis qu'il faut éviter. Si les gens sont extrêmement débilités, eh bien ça va poser un des problèmes. Certaines bactéries, je pense au mucoviscidose, la grande obésité, encore c'est discutable, et les comorbidités sont bien pris en charge. Tout l'intérêt, si vous voulez, de prendre en charge ces patients de façon assez précoce pour essayer d'optimiser. Et avec aussi également que lorsqu'on optimise les thérapeutiques, on se retrouve avec des patients qui n'ont plus besoin de la greffe, et ce n'est pas un des points de mérite de cette activité. Alors, l'objectif. Merci d'écouter l'orateur, s'il vous plaît. L'objectif pour le moment, c'est d'augmenter la survie. Comme les résultats s'améliorent de façon extrêmement rapide, il y a maintenant des indications purement fonctionnelles. On sait qu'on ne va pas avancer tellement la durée de vie, mais on va améliorer la qualité. Et donc nous, maintenant, on a commencé à avoir des indications uniquement pour la qualité de vie. Enfin, l'objectif, c'est quand même la survie. Alors, c'est une thérapeutique qui est reconnue, qui est financée en France. Le problème, c'est que les organes sont limités, les moyens financiers sont limités. Et donc, ça c'est propre à toute la médecine, il faut absolument concilier, je pense que le directeur de la santé peut être sensible à ça, il faut essayer de concilier équité, c'est-à-dire que tout le monde ait accès à des soins et efficacité. Et c'est sûr que si le tas ne sont pas bons, il faut arrêter pour des raisons éthiques et des raisons financières. En pratique, qui aurait de la greffe? Eh bien, on greffe les patients qui n'ont pas de cancer, dont on pense qu'ils ont plus de 50% de chance de décéder dans les 2 à 3 ans qui viennent, et qu'on est décidé pour des efforts modèles, des décidé de repos. Alors, les recommandations pour mettre les patients sur la liste, c'est du niveau d'expert, il n'y a pas d'études contrôlées, c'est essentiellement des registres. Et finalement, il y a 3 moments. Le moment où on va mettre le patient sur la liste, le moment où il va faire son premier contact, et le moment où il va être greffé. Et finalement, c'est l'exercice le plus difficile de la médecine, c'est de faire un diagnostic devant un patient. Et c'est peut-être ça qui va peut-être vous intéresser le plus. Lorsqu'il y a un patient, c'est de dire mais quelle est son espérance de vie. Et en fonction de cela, proposer des thérapeutiques adaptées. Et c'est cet exercice de style qui est de loin le plus délicat. Alors, qui greffe-t-on à travers le vaste monde? Eh bien, vous voyez qu'il y a la mucoviscidose, c'est assez important, les fibroses pulmonaires, les PCO, les hypertensions pulmonaires. En 2004, les Américains se sont dit, ça c'est le registre international qui était très représentatif des souffrances des Américains. En 2004, les chirurgiens de Javelin, particulièrement astucieux, se disent c'est pas raisonnable de mettre autant de PCO, on devrait aider les gens quand l'hôpital est engagé. Donc ils ont mis en place un score qui favorise les gens qui vont mourir en attente. Et ce score a complètement changé la face de la transplantation aux États-Unis, avec une augmentation importante, beaucoup moins de décès, ça avait à peu près 500 patients chaque année qui décédaient à cause de greffe. Et ils ont, à cause aux États-Unis, c'est les premières arrivées, les premiers greffés. Donc ça va augmenter courageusement les patients avec dizaines de PCO. Vous pouvez rester comme ça, vous pouvez attendre en lit d'attente alors que les mucoviscidoses, les fibroses, les hypertensions pulmonaires ne pouvaient pas attendre. Et dans ces conditions, ils ont mis un score. Et maintenant aux États-Unis, on voit une explosion de greffe pour les fibroses, des maladies gravissimes, un peu moins de greffe pour la PCO, et aussi une grande priorité pour la mucoviscidose. Donc en France, on réfléchit à ça pour essayer de favoriser un peu plus les patients qui vont avoir un grand bénéfice. Alors quels sont les résultats? Parce que quand vous envoyez quelqu'un dans cette greffe, il faut vous dire, mais qu'est-ce qu'on peut espérer? J'ai redonné ce chiffre, on greffe des gens dont on pense qu'ils ont 50% de chance d'être décédés dans les 2 à 3 ans. Qu'est-ce qu'apporte la greffe?
eh bien la greffe apporte une survie de l'ordre grossièrement de 50% à 5 ans après la greffe. Donc comparer 50% de survie maximum moins à 2 ans versus 50% de survie à 5 ans. Donc quand les patients disent est-ce que c'est le traitement miracle? Non, ça augmente simplement la survie à 5 ans. Et la deuxième chose qui n'est pas négligeable, c'est que la qualité de vie est vraiment exceptionnellement améliorée.